Sainte Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo cette semaine, retrouvailles des anciens de l'Excelsior, les élections du CME dans les écoles, enfin le spectacle bleu à l'auditorium de Saint-Joseph. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Un demi-siècle après leur premier sacre, les footballeurs de l'Excelsior de Saint-Joseph se retrouvent à Langevin. Tous sont heureux de se revoir pour des retrouvailles sportives. C'est un bonheur que je retrouve tous ces gens-là. Bon, il manque 2-3 parce qu'on n'a pas pu contacter, mais sinon c'était vraiment bien. Ce premier trophée, conquis dans les années 70, a façonné sans nul doute les victoires d'aujourd'hui. De quoi se souvenir qu'à l'époque déjà, le staff était très soudé. 50 ans après, nous a eu l'idée de réunir les anciens de 74 surtout, parce que cette année il manque le 50e anniversaire du doublé de ce fameux championnat et Coupe de France. Pour le premier supporter de l'Excelsior, cette rencontre est une opportunité d'échanger avec les joueurs de l'époque qui ont marqué et été admirés par plusieurs générations, dont celle du maire Patrick Le Breton. Une finale qu'à Saint-Denis, moi je crois qu'on avait gagné 3-1. Et j'avais regardé entre les jambes d'un monsieur qui a bien voulu me laisser la place, avec un blanc de verre au sel et au piment, et avec mon cousin Jean-Christophe, et donc c'est forcément là des beaux souvenirs. Une matinée pour célébrer des joueurs qui, au-delà de leur victoire, ont très certainement inspiré les jeunes. Tous espèrent ne pas attendre à nouveau 50 ans avant de se retrouver à nouveau. Direction les urnes, dans les écoles primaires de Saint-Joseph, où les élèves vont élire leurs représentants pour le conseil municipal des enfants. Les candidats pleins d'idées montrent leur engagement pour améliorer leur commune. Sur les uniformes à l'école, c'est bien parce que au moins ceux qui n'ont pas trop d'argent pour acheter des vêtements, au lieu qu'on se moque d'eux, au moins on aura des uniformes. Leurs professeurs présentent les activités menées par les élèves pour comprendre les différentes étapes et les enjeux du processus électoral. Cette année, on tombe sur une année où il y a des élections, donc ça tombait bien. On a travaillé sur les élections, on a travaillé sur le rôle des élus, on a travaillé sur depuis le début, c'est-à-dire la campagne jusqu'à aujourd'hui le scrutin. Le CME permet à des enfants élus de proposer des idées et participer à la vie citoyenne. Leurs projets font partie des 3 thèmes principaux, l'environnement, la culture, la solidarité. C'est des beaux projets. Chaque école verra un binôme se faire élire au conseil municipal des enfants, preuve que l'engagement citoyen commence dès le plus jeune âge. Dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes, à l'auditorium de Saint-Joseph, le spectacle bleu captive l'attention des jeunes lycéens. Ça représente très bien ce que les phases qu'une femme victime de violences puisse ressentir. Il existe des solutions pour s'en sortir. Pour cela, se donner les moyens d'y parvenir afin de combattre la violence et mettre des mots sur les mots. C'est pas parce qu'on a été victime qu'on peut pas s'en sortir. Et l'idée aussi étant que peut-être certaines victimes le sont et ne le savent pas en fait. Pour les victimes, le théâtre est une thérapie. Je crois en l'art pour éveiller les consciences. Donc oui, ça veut dire en fait faire passer des messages de manière moins conventionnelle qu'une conférence. Sensibiliser et permettre à tous de prendre conscience de la problématique. Prendre conscience de ces violences qui sont à la fois silencieuses mais à la fois visibles et palpables, et puis les drames qui en découlent. Une belle initiative grâce à ce spectacle rempli de messages d'espoir.